je tiens à t'informer, à te tenir au courant de quelque chose de très particulier concernant cette vidéo. Elle concernera évidemment le teaser de Thor Love and Thunder et un autre film du nom de Spider-Man 4, hypothétiquement, sachant qu'il aura sûrement un autre nom au moment où il sera annoncé, puisqu'il le sera. J'ai rajouté une liaison entre sera et annoncé alors qu'elle n'a pas lieu d'être, mais on s'en bat les couilles, clairement, je te l'accorde, bien sûr. Bien évidemment, si tu n'as pas vu le teaser trailer de Thor Love and Thunder et en soi, tu ne veux rien savoir concernant des petites théories, etc., en veux-tu, en voilà, quitte la vidéo de suite parce que je vais te spoiler possiblement en masse. Alors non, pas te spoiler puisque ce ne sont que des idées, mais si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo de suite. Donc, évidemment, pour regarder cette vidéo, il faut être à jour dans le MCU, avoir vu notamment Spider-Man No Way Home, puisqu'on va en parler, et avoir vu évidemment le petit teaser de Thor Love and Thunder. Il est vrai, honnêtement, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Je ne pense pas que ce sera le poster définitif, puisque nous n'en sommes qu'à un teaser. Je pense qu'ils vont le dévoiler quand on aura beaucoup plus de choses à se mettre sous la dent, notamment par rapport à Doctor Strange 2, où justement on avait un petit poster un peu similaire, un peu minimaliste, où on n'avait même pas le logo du film, on avait juste le logo Marvel Studios avec la date en bas à droite, et on avait notamment du coup les têtes de plusieurs Doctor Strange et de plusieurs Wanda, je crois, mais bref, coupé en deux. Là, nous allons parler de Thor Love and Thunder, possiblement connecté à Spider-Man No Way Home, Spider-Man 4 pour être plus précis, en soi aux deux films, donc Spider-Man 3, donc Spider-Man No Way Home, et Spider-Man 4 qui n'est pas encore annoncé, mais qui arrivera supposément dans quelques années dans le MCU, sachant qu'on sait que Amy Pascal, donc qui s'occupe notamment de la production des films Spider-Man, avait dit que oui, il y avait bien une nouvelle trilogie en préparation. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait lier le film Thor Love and Thunder à ce film de Spider-Man 4, puisqu'en soi, visiblement, pour le coup, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a eu que très peu, ou alors quasiment aucune interaction entre les deux personnages. Il est vrai. De plus, quand on regarde No Way Home, on peut pas réellement se dire qu'il est possiblement lié à Thor Love and Thunder à première vue. Il est vrai également. Mais c'est par rapport à des Funko Pop. Et vous allez voir qu'en soi, ça peut être intéressant de les analyser et de se dire, ok, peut-être qu'on va loin, peut-être que ce ne sera pas du tout lié à tout cela, mais cela peut avoir une mini connexion, une infime connexion, et notamment par rapport à un personnage, le personnage de Gore. Gore, le méchant, l'antagoniste principal de ce film que nous n'avons toujours pas vu dans ces différentes images donc, qui étaient dans le teaser. On le verra supposément dans un trailer un petit peu plus conséquent, je pense, une fois que Doctor Strange sera sorti, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'il sort dans un petit peu plus de 2 semaines. Putain, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Je vais me chier dessus. Je te le dis très clairement. Mais, donc, on aura visiblement, d'ici quelques semaines, possiblement quelques mois, de nouvelles images concernant Thor, Love and Thunder. Et dans ce film-là, nous avons donc le personnage de Gore qui sera joué par Christian Bale. Et il faut savoir que Gore, ce n'est pas juste un méchant classique, dans le sens où Gore, dans les comics, c'est le boucher des dieux. En gros, il va trouver une épée, il va trouver un fluide assez étrange qui va se coller à lui et qui va lui octroyer certains pouvoirs. Par ailleurs, si vous voulez la vidéo concernant l'histoire de Gore, sachez qu'elle est déjà faite. Je ne sais pas si elle est déjà sortie à l'heure où je tourne cette vidéo, ou en tout cas au moment où vous la voyez, mais normalement, elle est sur YouTube, elle est pour l'instant en planifié. Si vous la voulez, dites-moi dans les commentaires, mot pour mot, ouvrez les guillemets, Landry, je veux la vidéo sur Gore, point, fermez les guillemets, un nouveau point. Comme ça, au moins, on est clair là-dessus. Si vous la voulez, mettez-moi cela, et si vous la voulez en masse, je vous la diffuserai, je vous la publierai dans les prochaines heures, prochains jours, directement. Mais donc, concernant Gore, on a un petit fluide noir qui devrait peut-être vous dire quelque chose à première vue. Sachant que dans les comics, ce fluide, c'est très intéressant par rapport à ce que l'on a vu, notamment par rapport à Spider-Man No Way Home. Mais on y viendra un petit peu plus tard. Revenons directement à cette image-là. Cette image, c'est la Funko Pop de Gore. Donc on voit, bon, il a le nez, on l'avait déjà analysé il y a de cela quelques heures, supposément que cette vidéo sort un jour après le teaser, mais on a donc Gore qui a son habit très stylé, avec sa cape, avec son épée, et il y a ce fluide noir. Mais l'intérêt de la question, c'est de savoir ce qu'est ce fluide noir, puisque dans les comics, il l'a également. Ce fluide est totalement lié à
Knull. Alors, sachez que cette image est pas un concept art, mais c'est un dessin donc d'Aurore Dies Vitae. Donc vous aurez en lien, enfin pas un lien, mais vous aurez du coup son nom dans la description. Et par ailleurs, vous l'avez tout en bas à gauche de votre écran. Mais donc, qui est Knull? C'est tout simplement le dieu de ce fluide noir. Et ce fluide noir, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ce qu'il a entre les mains? Ça ressemble pas à ce personnage-là? Venom? Parce que oui, Knull, c'est le dieu des symbiotes. Et sans vous spoiler trop la vidéo sur l'histoire de Gore, mais sachez que Gore, en gros, récupère donc ce fluide, ce symbiote, lorsque deux personnages s'affrontent, et il a le pouvoir de créer, du coup là on voit une cape, il peut se créer également des ailes, il peut également se créer une épée, donc cette Necros Sword, qu'il va supposément utiliser dans le film, puisqu'on a une épée. Bon, le design est totalement différent, et ce sera peut-être une autre histoire, mais en tout cas, sur cette Funko Pop là, sachant que Funko se base souvent sur les films et ne vont pas inventer des choses, des comics pour les films sans pour autant qu'il y ait une connexion. On pense évidemment au Hulkbuster qui se détruit quand Hulk était en lui, mais il faut savoir que cette scène-là était imaginée de base par le MCU, Kevin Feige, les scénaristes de Infinity War, etc. Donc ça n'a pas forcément de lien totalement avec les comics. Donc là, on peut supposer que il y aura réellement bien, même si ce n'est pas sûr à 100% puisqu'on ne l'a toujours pas vu réellement, mais il y aurait bien donc ce fluide noir, ce symbiote dans le film, en lien avec Gore. Est-ce que cela lui servira pour se déplacer? Est-ce que ça lui permettra d'attaquer ses ennemis? Est-ce qu'il se transformera? Honnêtement, je n'en sais rien du tout. Mais vous allez me dire, oui, mais je veux bien que tu te dises que Gore aura un bout de symbiote. C'est très intéressant et c'est ce qu'il se passe notamment dans les comics. Mais quel est le lien avec, du coup, Thor Ragnarok, Thor Love and Thunder par rapport, du coup, à Gore, mais en lien avec Spider-Man No Way Home et le film Spider-Man 4. Je vous rappelle que Spider-Man No Way Home a deux scènes post-génériques, une qui est donc le trailer de Doctor Strange 2, sachant que je pense que l'une des scènes post-génériques de Doctor Strange 2 pourrait être possiblement, encore une fois ce n'est qu'une spéculation, mais le trailer de Thor Love and Thunder. Mais la première scène post-générique de No Way Home, c'est ça. Parce que tu vas me dire, oui, mais en soi, il n'y a pas de symbiote dans le MCU. Bah si, en fait, maintenant, si, il y en a. Il y a du symbiote. Donc, oui, dans Spider-Man 4, on peut supposer que cela suivra donc cette scène post-générique de No Way Home avec le fait que, du coup, le Venom de Tom Hardy, qui est donc présent dans le SSU, donc le Sony's Spider-Man Universe, du coup, qui a changé de réalité et qui est arrivé dans le MCU, a lâché un petit bout de symbiote qui va possiblement un jour se connecter à quelqu'un. Alors, je ne dis pas que ça veut dire que c'est totalement en lien avec Gore, mais c'est vrai que Gore lui-même a du symbiote. Là, dans Spider-Man No Way Home, dans la scène post-générique, on aura du symbiote, sachant qu'on sait que tous les symbiotes sont connectés par rapport à une théorie un petit peu folle, mais qui peut être plausible par rapport au fait que tous les symbiotes ont une même mémoire collective, d'un univers à un autre. On peut supposer que oui, il existe bien un lien, du coup, entre possiblement le personnage de Gore, le personnage de Knull, le personnage de Venom, et ce symbiote dans Spider-Man No Way Home, et possiblement donc dans Spider-Man 4. J'ai mis cette image-là parce qu'en fait, il n'y a pas de logo Spider-Man 4 puisqu'il n'est pas officiel. Enfin, on sait qu'il arrive. Mais, on sait... Spider-Man 4 est officiel. On n'a pas la date, on sait qu'il arrive, mais on n'a pas de logo, plutôt on n'a pas de titre. Et visiblement, on peut se diriger vers un ennemi qui pourrait être Venom par rapport à cette scène post-générique. Donc, sachant que sur cette image-là, t'as un fluide noir qui ressemble un petit peu à ce que l'on a notamment dans le film, qui ressemble en fait totalement à un symbiote, on peut supposer que oui, il y aura bien un lien entre les symbiotes et Gore, ce qui signifie bien que les symbiotes existent également dans le MCU, et imaginez juste, alors je ne le connais pas particulièrement très très bien, mais imaginez vraiment que dans le MCU et pas dans le SSU, on est Knull. Ce serait pas fou ça? Est-ce que ce ne serait pas un petit peu foufou de vous proposer cette idée que l'on est Knull dans le MCU, qui serait donc le dieu des symbiotes? Sachant en plus, bon, c'est un petit truc léger, mais Gore est le boucher des dieux, dieu des symbiotes, etc. Bref, on peut imaginer possiblement une rencontre, mais je ne pense pas, puisque je pense que Gore, lui, pourrait ne faire qu'un seul film, puisque c'est Christian Bale, puisque c'est un méchant qui est un petit peu à l'image de ce que l'on a par rapport au personnage d'Ella, donc je suppose que c'est un personnage qu'on ne reverra possiblement pas par la suite, même s'il est très intéressant et important dans les comics, mais a priori, je pense qu'on ne le reverra pas par la suite, mais peut-être que son intervention, son implication dans le film peut teaser d'autant plus de choses, et notamment en lien avec
Spider-Man 4 qui pourrait arriver d'ici 2024, 2025. Honnêtement, on n'a pas de date, mais on peut supposer que ça arrivera dans ces eaux-là, sachant que c'est un petit peu puisqu'on avait, en fait, c'est un petit peu le truc qu'ils font en général le MCU avec Sony, puisqu'on avait eu Homecoming en 2017, Far From Home en 2019, et en 2021, on avait No Way Home. Donc, tous les 2 ans à peu près, il y a un nouveau film. Alors, en 2023, ça me semble trop short, mais imaginons peut-être en 2024, honnêtement, ça pourrait être un petit peu stylé, logique et plutôt sympa. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, n'hésite surtout pas à me dire en commentaire si tu penses qu'il existe une infime connexion entre Thor Love and Thunder par rapport au personnage de Gore qui est lié au symbiote, et ce symbiote qui est donc dans la scène post-générique de No Way Home qui est en lien avec Venom du SSU. Tout est connecté, tout est très étrange, c'est très compliqué, mais voilà. J'avais envie de vous proposer quand même la petite vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.